Today on our show, Asian hip hop. Like damn, I'm on my villager tip. Bro came through with that fire, like he came with a literal stick. Black tea taking Hennessy sips with a rake in my grip in place of a blick. Yo, sorrow. I heard a hood need a rush hour 6. Say less, cause I just landed in. Just landed in Brooklyn. Went to the hood for some pop. Shawty said she from Bush. Let's watch the second one. What? With a big mouth, smoke with a big house, yeah, big watch on the wrist now, I just started that flow now, just now, put a little more down for the bus down, went on tour when I bust into the bus down, everything custom now, friends rushing now, security had to push me out, 48 laws of power, let her go with a big motor on a kid though, watch me rip though, watch me snap like Motorola flip phone, I don't wanna hit you this hard on an intro, bring that bounce like 6-4. What's your take on this? Wow. Well, for the VSL? first one, I have to say, wow, that boy is spitting. I don't know if he's straight from China, but wow. This is definitely an embellishment of hip hop culture. This guy's really going at it. And the second video, my God, no nudity. You know, women rapping and they got clothes on. Amazing. Thumbs up. Moi, ce que je dirais, c'est que le premier vidéo, il m'a impressionné parce que le gars il a gardé son authenticité en tant qu'asiatique. Il me semble être chinois. Il a quand même gardé ses grills, donc tu vois qu'il amène ce petit côté urbain en même temps. Le plus important, c'est d'essayer de voir, en tout cas, moi de mon œil, là, c'est toujours voir est-ce qu'il y a l'appropriation culturelle. Dans ce cas-ci, je trouve que non, parce que ce qu'il fait, c'est qu'il amène son image. On voit qu'il n'essaie pas d'avoir un high-top ou un paquet d'affaires, des fades ou bien whatever. Il reste qui il est. Il y a même un genre de haut typique. Puis là, en train de rapper vraiment de la manière que ça devrait être fait. Tu comprends? Maintenant, quand on regarde les lyrics, est-ce qu'il essaie de dire les N-words à toutes les 2 secondes parce qu'il y a eu le N-word pass dans son hood? Non. OK, ça, c'est une autre chose encore. Puis quand tu regardes les lyrics, tu te rends compte que, OK, il se débrouille assez bien. Point de vue, delivery, flow, il tue. Ça, c'est clair. Definitely. Fait que je peux pas hate sur ça. C'est sûr que souvent, j'ai été avocat de l'appropriation culturelle, puis je dis que des fois, on essaie de voir les autres communautés pour voir s'ils sont pas justement en train d'essayer de genre take over. Dans ce cas-ci, j'ai l'impression que non. Puis je pense qu'il y a une autre vidéo où on voit genre un paquet de gars noirs autour qui... Comment je pourrais dire, ça donne un genre de crédibilité, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ton talent. Qu'est-ce que tu peux amener dans la game? Je sais pas si tu es d'accord avec ça. I would have to say I agree, you know, and I'd have to say, like you said, there's a difference between gentrification and beautification, right? Yeah. If the person is taking the elements and being true to the elements and they're adding flavor and adding, you know, a color to the culture, I would have to say it's a plus. Definitely. And I would say for the second video, it's the same thing. I would say that the women that were in the video, in comparison to the women that I've seen in North America, like I made a funny joke about, I said that they were wearing clothes. But to be honest, yes, the artistic way of the video, the way that they were flowing, the wordplay, it's a beautification of what we have known through the 90s and 80s and 70s as hip-hop. Yes. Puis dans la deuxième vidéo, c'était des Japonaises. D'après moi, je pense que c'est ça. C'est des Japonaises. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est justement le côté artistique. C'est pas juste le fait qu'elle est en train de raser ses cheveux en même temps, comme on a vu dans G.I. Jane ou un paquet de films. Là. C'est le fait qu'elle garde vraiment le focus sur qu'est-ce qu'elle donne pendant qu'elle se rase les cheveux. On voit les dents, comme si on se rappelle de James Bond, là, Dents de fer. Là. Ça, c'est un vieux film. Là. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont très artistiques, qui rendent l'affaire différente, qui rend l'affaire unique. Nous, ce qu'on a besoin de voir, c'est vraiment l'originalité. Avant les pop, il fallait que tu sois différent. Là, maintenant, il faut que tu sois pareil. So, déjà là, on perd. OK? Fait que je pense que les gens devraient être un peu plus critiques quand ils voient les gens à côté d'eux rapper, parce que quand les gens étrangers le font d'une manière authentique, crédible et artistique, puis après ça, toi, tu veux juste encourager le patin à côté de toi qui dit des sottises, puis qu'il fait juste tout ce que tout le monde fait à côté d'une voiture avec une cagoule. OK. Mais avec un bardeau ou avec un gun, OK, j'ai compris. Mais le prochain vidéo, tu vas faire quoi, là? Tu vas faire la même chose encore. Pendant ce temps-là, les autres étrangers sont en train de nous whoop. Puis c'est là que ça devient vraiment dangereux parce que on essaye d'encourager local, mais si local ne se force pas ou que ceux qui se forcent, ce n'est pas eux qu'on met en avant,
ben là, on se rend compte que ça commence à être dangereux parce que c'est comme s'ils nous sont en train de nous teach how it should be done quand c'est nous qui sommes supposés le faire. Yeah. Ça, c'est mon opinion honnête, là. Yeah, I agree with you. If hip-hop was the Olympics, I feel like on this particular take, I would say China and Japan they're leading the race right now because these females in North America are, like you said, it's the same gimmick every time. C'est la même sauce. The nudity, the hypersexuality, the negativity towards men, it's counterproductive for the culture of hip-hop, honestly. You know, and these people, as I could see, they're beautifying the culture of hip-hop by bringing a different sound, bringing lyrical content. And I wanted to mention that one of the last black females in North America that I had seen that had that flavor was Missy Elliott. Remember Missy Elliott had those dope videos like I Can't Stand the Rain and all that? Quand ça s'en vient au vidéoclip, Missy Elliott dans les female artists, imbattable. No, Ciara aussi est pas mal, là, mais là, on parle de rap. Yeah, because she was diverse. And remember, she was a big set woman, and she wasn't, at first, people didn't take her as pretty, you know, whatever, but she had flavor. She had flavor. Missy was one of those CDs I bought. Oh, yeah. Yeah. Je trouve que lyrically, Missy, c'était pas la meilleure, mais je pense qu'elle avait un bon concept. Elle était crédible, elle était originale. Puis là, maintenant, quand tu écoutes aussi les sons, parce que tout le monde fait le même style de beat. Et à un moment donné, je me souviens, à un moment donné, j'étais dans un club ou un party, puis le beat avait changé de chanteur, puis je m'en étais même pas rendu compte. Tellement c'était pareil, là. C'est le même flow, le même beat. Là, au moins, dans le temps qu'il y avait Missy, elle essayait de stand out, puis jusqu'à présent, quand elle fait une tournée, tu vois que c'est vraiment comme ses vidéos. C'est spectaculaire. Vous n'êtes pas tout obligé de mettre un paquet de budget là-dessus, mais comment vous pouvez être différent? C'est ça la vraie question, là. Comment vous sortez du lot? C'est comme quand tu as une entreprise. Qu'est-ce qui te démarque des autres compétiteurs? Si tu fais comme tout le monde, là, on va t'oublier assez rapidement, merci. Puis les One Hit Wonder, là, ils vont en avoir un paquet dans cette génération-là. Puis là, maintenant, je vois qu'il y a des gens qui essaient de faire un peu différent, local et aussi international. Mais comme je dis, souvent, c'est plus en dehors de la communauté que les gens ils essayent de trouver une manière de capter l'attention puis de montrer qu'ils sont crédibles. Moi, je donne shout-out à ça. Mais les autres qui font l'appropriation, je vais les call out aussi. J'ai pas peur pour ça. Là. Gotta call them out.